Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un petit message du petit oracle des fées. Donc cette guidance est générale, hein. Je rappelle que vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir peut-être plus d'informations. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour ce mois de mai. Ok. Vous avez le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors avec ce message-là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre partie spirituelle, à votre partie intuitive. Il est question ici de peut-être de prendre du temps pour vraiment, durant ce mois de mai, pour vous reconnecter à votre part, oui c'est ça, votre part spirituelle, votre part... voilà. L'idée ici de calmer son mental pour vraiment être réceptif et réceptive. Alors, les rituels, ça peut être tout un tas de choses. Faites quelque chose qui vous fasse monter en vibration. Vous savez, quand on a de la joie, quand je sais pas, on est dans la musique, où on sent que ça nous donne des frissons. Si vous aimez jouer de la musique, si vous aimez écouter, si vous aimez danser, si vous aimez, je sais pas, faites quelque chose en tout cas qui vous connecte à cette part de sensibilité, cette part de... votre part spirituelle, tout simplement. Donc ça peut être la prière, ça peut être la méditation, il y a tout un tas de choses en fait. Après, chacun vibre différemment, c'est selon, voilà, c'est très très intime en fait finalement. Donc faites vraiment ce petit rituel pour entretenir cette connexion durant ce mois de mai, ça va être important pour vous, pour peut-être pour savoir garder votre connexion à votre intuition, hein. Lorsque vous ferez peut-être des choix, des décisions ou voilà, que vous vous sentirez peut-être un petit peu perdu dans certains moments, essayez de trouver ce moment justement pour mettre les choses au clair avec cette connexion intuitive, hein, pour savoir écouter son intuition. Bon, je sais pas si j'ai été claire là, mais j'ai un peu de mal. Allez, on va voir ici avec l'oracle Béline pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai, pour les Sagittaires, le mois de mai pour les Sagittaires. Alors vous avez la table. La table parle de partage, de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange, d'invitation et de vie sociale. Bon, alors ce mois de mai pour vous, c'est vraiment voilà, c'est un mois en tout cas qui vous porte sur le fait de voir du monde. Vous avez vraiment envie de renouer avec votre vie sociale, de renouer vraiment peut-être avec vos amis, votre famille, les personnes que vous avez peut-être pas pu voir depuis un moment parce qu'on n'a pas pu forcément tous se retrouver depuis longtemps. Là, il y a une effervescence chez vous. Je sens que vous êtes... vous avez vraiment envie de ça, ou en tout cas, si c'est pas pour le mois de mai, vous allez vraiment beaucoup y penser pour le prévoir pour plus tard. Hein, il y a vraiment cette notion de vouloir célébrer, de vouloir peut-être fêter des anniversaires, de vouloir fêter des choses que vous n'avez pas pu fêter avant. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. En tout cas, il est question de partage pour vous durant ce mois de mai. Il y a quelque chose aussi ici, alors c'est intéressant parce qu'en dos de deck vous avez quand même la carte du vol ou de la perte qui parle ici d'abus de confiance, de manipulation, d'escroquerie. Donc attention quand même, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à écouter votre intuition, à conserver ce lien un peu spirituel et à vraiment savoir vous écouter vos ressentis. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes que vous allez rencontrer ou des personnes qui n'ont peut-être pas de bonnes intentions ici. Voilà. C'est tout simplement ici de vous dire, voilà, lorsque vous allez échanger avec certaines personnes, soyez attentif à votre intuition. Que vous dit votre intuition? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit que attention, il y a quelqu'un ici qui est vous voyez? Ça, c'est les perceptions. C'est les perceptions. On vous invite ici à ne pas forcément croire au discours ou à l'attitude que l'autre vous montre en face, hein. Il est question ici de sonder de par son intuition et ses ressentis. Donc, voyez ça. Mais en tout cas, il est question de, voilà, pour vous de voir du monde, hein, je pense, pour ce mois de mai. C'est intéressant. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Pour ce mois de mai.
avec l'oracle des murmures, vous avez la joie. Bah oui, hein. Vous avez vraiment... en tout cas, vous ressentez ce mois de mai comme une vraie libération. Hein. C'est quelque chose où on a envie de fêter, on a envie d'avoir de la joie, on a envie de partager. Ça fait plaisir. Surtout au niveau des amis. La sororité, pour moi, ici, c'est vraiment le partage avec les autres. Vous avez vraiment envie de rigoler, vous avez vraiment envie de passer des bons moments. Et du coup, vous êtes vraiment dans le partage, quoi. Voilà, peu importe. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici quand même attention hein, par rapport à de nouvelles personnes, peut-être qui rentrent dans votre vie, ou essayez de sonder vos ressentis par rapport à ça. Voilà, parce qu'il peut y avoir effectivement des personnes mal intentionnées. Bon, c'est juste ça, mais c'est pas non plus dramatique hein, dans le truc là. Là, c'est plutôt vous qui avez vraiment envie d'exprimer de la joie, profiter de la vie, faire des choses vraiment. Voilà, il y a comme un. Voilà, on a envie vraiment d'exprimer sa joie, quoi. C'est tout à fait ça. Je pense que pour certains, vous attendez ça depuis un moment, hein, depuis longtemps même. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres. Quel est le message pour vous, les Sagittaires? Ok, on parle ici d'imprévu. Alors ça, c'est intéressant. Ok, il y a des choses qui vont se faire spontanément. On parle du côté spontané, imprévu. Ça va vous mettre en joie, peut-être recevoir des invitations. En tout cas, vous êtes partant, vous êtes partante. Vous dites, ok, super, génial, j'adore, on y va à fond. Tout va bien. Mais là, on vous dit attention quand même par rapport à vos choix. C'est pour ça que par rapport à vos décisions, vos choix, le côté imprévisible, ben, surtout n'oubliez pas de vous connecter à votre intuition. C'est très important ça. Parce qu'il y a des personnes ici, vous êtes vraiment dans une dynamique joyeuse, du partage, bienveillant. Hein. Mais dites-vous que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a peut-être une personne en face de vous qui peut ne pas être très honnête ou très sincère. Il y a quelque chose là. Ouais. Mais en tout cas, il y a de la spontanéité, il y a vraiment... Allez, on va aller voir du côté de votre énergie d'action et activité durant ce mois de mai. Waouh, l'ange terrestre. Ok, donc vous allez être vraiment dans de très belles énergies. On parle ici de haute vibration, on parle ici de quelqu'un qui a envie d'exprimer quelque chose de très joyeux, de très porté sur le partage, sur la tolérance, l'ouverture d'esprit. Donc ça, c'est génial. Pour certains, vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur. Un projet vraiment qui est dans l'ange terrestre, c'est vraiment la transmission. C'est que vous êtes venu ici pour transmettre des choses importantes. Et j'ai le sentiment que vous, durant ce mois de mai, vous êtes vraiment dans le partage de quelque chose de joyeux. C'est-à-dire que je pense que vous allez vous concentrer, que ce soit au niveau professionnel ou tout simplement état d'esprit ou au quotidien, vous voulez partager de la joie, de la beauté, vraiment accompagner les gens qui sont plutôt avec le moral en berne, vraiment les relever et leur montrer que voilà, il y a quelque chose de communicatif chez vous, c'est-à-dire que vous êtes une vraie lumière. Vous rayonnez et vous allez vraiment comme ça, de par votre joie, votre spontanéité, votre côté enjoué comme ça, vous allez vraiment aider les personnes autour de vous. Alors là, j'en ai des frissons, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que votre état d'esprit va tellement être rayonnant, vous allez vraiment, vraiment autour de vous. Alors je sais pas, pour certains, vous travaillez peut-être dans l'aide à la personne ou dans les métiers des soins, de la santé, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes retraité, mais peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion de diffuser des bonnes ondes autour de vous pour justement, ça va vraiment dynamiser tout le monde. Hein, et ça va vraiment être important. En tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur durant ce mois avec la carte de l'architecte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire et mettre en place, et vous allez le faire avec vraiment une espèce de joie comme ça, tout va vous paraître léger, tout va vous paraître super. En tout cas, c'est un bon mois pour vous les Sagittaires. Là, je sens que vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Allez. Énergie d'action, activité. Vous voyez, la papesse. Le côté spirituel, le côté intuition, connexion. Donc on vous invite vraiment à travailler ça parce que vous êtes très réceptif et réceptif durant ce mois de mai. Oui.
il y a une véritable évolution, hein. Avec la roue de fortune, ici, on sent qu'il y a vraiment une envie d'avancer dans vos projets, quelque chose qui se débloque, ça vous met en joie d'ailleurs, hein. Il y a du partage, il y a des échanges, il y a quelque chose qui se met en place ici et qui vous permet aussi de développer votre... Pour certains, je dirais la médiumnité. Oui, c'est ça. Ça peut être de la médiumnité, ça peut être aussi votre côté intuitif, perception ici qui se développe, qui s'affine vraiment. Et vous allez pouvoir vraiment permettre de développer ça au travers des échanges que vous allez effectuer. Waouh, la lune. Vous avez 3 arcanes majeures quand même, hein. Donc il y a un projet qui vous porte. Moi j'ai le sentiment ici que vous avez envie de faire quelque chose, d'organiser quelque chose qui vous porte réellement. Ça vous met en joie, hein, concrètement ici. Il peut y avoir de l'imprévu, ça peut être quelque chose... voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous regardez cette guidance et vous dites bah non, je vois pas, j'ai pas de projet particulier, quoi, hein. Mais ça va peut-être tomber d'un seul coup. Je sais pas moi, quelque chose, quelqu'un qui vous dit bah regarde, j'ai vu ça, il y a un stage là, peut-être pour développer notre intuition ou pour faire, je sais pas moi, un truc au niveau de la spiritualité. Oh, et vous allez dire, ah mais ouais, carrément, j'aimerais trop. Et puis hop, vous allez faire ce stage, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être, mais tout un tas de choses, hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on développe ces perceptions un peu médiumniques, clairvoyance. Il y a quelque chose aussi de l'ordre émotionnel, voilà, sensibilité. Waouh, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter plus de lumière dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez voir quelque chose de différent. Et là, avec le pendu, qui est encore une autre arcane majeure, donc là, pour vous, les Sagittaires, ce mois de mai est très très important au niveau d'un tournant où, je sais pas, il se passe quelque chose, hein, il y a un déclic, hein, un vrai déclic qui se passe. Parce que le pendu, en fait, c'est une carte qui nous parle d'attente, mais pour moi, elle me parle aussi de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on est dans une position qui n'est pas confortable, on est dans une position ici voilà, qui ne nous plaît pas forcément, mais il y a l'idée de voir les choses différemment. Pour moi, il y a un revirement de situation. Vous allez avoir une prise de conscience ou quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Il y a des perceptions que vous allez développer durant ce mois de mai. Pour certains, ça peut être une vraie ouverture spirituelle. Je sens vraiment beaucoup dans la spiritualité. Qui va vous permettre d'y voir plus clair et de savoir ce que vous voulez vraiment. Ça va vous mettre en joie. Vous allez avoir envie aussi de le partager aux autres. C'est comme si vous aviez vous savez, une inspiration, un éclair de génie comme ça, où vous avez votre propre vérité, peut-être une compréhension aussi de votre vie, enfin voilà, quelque chose de très, très important pour vous et vous allez avoir envie de la communiquer autour de vous. C'est... Waouh, la force, mais il n'y a que des arcanes majeures, hein. Oh, la force, le courage, la volonté, la détermination, la maîtrise aussi. C'est comme si quelque part vous alliez comprendre quelque chose d'important qui vous permet maintenant peut-être de maîtriser un peu plus, d'affiner vos compétences, d'affiner votre côté intuitif et de pouvoir justement faire quelque chose de concret aussi, hein. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Waouh. En tout cas, vous avancez, hein. Que ce soit un projet professionnel, personnel, peu importe, il y a quelque chose qui fait que vous avancez vraiment. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai. Au niveau relationnel et sentimental. Bon, bah voilà. Moi, je pense que vous faites des rencontres qui vont vous permettre justement... Vous voyez, on voyait la vie sociale ici qui a une importance pour vous pour ce mois de mai, mais je pense que c'est ça, je pense que vous allez faire des rencontres, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous permettre ici justement, regardez, adieu la routine, hein. Donc on est vraiment dans l'imprévu, dans la spontanéité, dans quelque chose qui vient comme ça, c'était pas prévu, paf, on fait une rencontre ici par le travail ou par le biais d'un projet que vous souhaitez mettre en place, et bim, les choses se déclenchent et en avant, quoi. C'est tout à fait ça. Allez. Relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Wow, on retrouve la joie, hein. Là, je retrouve la joie, la gaieté, l'accomplissement, le sentiment ici de se sentir bien. Voilà. Le pendu, donc c'est lié, hein, avec ce qu'on a vu avant, effectivement, tout est lié. Donc pour moi, vous faites une rencontre très intéressante pour ce mois de mai, qui vous permet de voir les choses différemment, qui vous permet ici de prendre conscience, voilà, de certaines choses.
peut-être aussi un bilan de votre vie. La 9 de Pentacle parle de toutes vos expériences passées, de toutes vos compétences aussi. Il y a une mise en lumière de vos compétences, de ce que vous savez faire, de ce que vous avez pu vous enrichir. Il y a une vraie... il y a un côté indépendant aussi avec la 9 de Pentacle. C'est comme si vous preniez conscience de vos qualités. Vous pouvez être fier de vous quelque part. Voilà, c'est ça aussi que je ressens. C'est qu'il y a une vraie confiance en vous qui renaît. Ou quelque chose qui... Voilà, il y a quelqu'un ici qui peut vous permettre de travailler là-dessus, qui peut vous permettre de vous montrer quelque chose d'important. Alors par contre, hein, comme on l'a vu au début, attention, soyez très attentif et attentive à votre intuition, ne vous laissez pas non plus trop influencer. Ça peut être une super personne ici qui a beaucoup d'influence sur vous de manière positive, mais attention, gardez quand même votre libre arbitre, gardez quand même votre capacité à discerner, voilà, de discernement. Alors, chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle de rapidité dans les événements. Il y a quelque chose qui se fait très rapidement. Donc, cette fameuse rencontre ici, ou en tout cas, l'idée d'échange avec des personnes par rapport à votre projet, par rapport aux professionnels, ou en tout cas quelque chose que vous souhaitez faire, les choses vont aller très 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 vite. Donc, c'est pour ça que je dis attention quand même à ne pas être trop dans... parce que je sens que vous êtes vraiment dans... voilà, la confiance, on y va, on se laisse porter, donc c'est génial, hein, voilà. Mais quand même, gardez quand même du discernement. Bon, voilà. Parce qu'il pourrait quand même y avoir des personnes qui pourraient abuser de votre gentillesse. Hein. Donc gardez ça en tête, quelque part. Mais on n'est pas réellement là-dessus, c'est juste qu'il y a des possibilités. 3 de bâton, ouais, vous vous projetez. Moi j'ai le sentiment que vous êtes vraiment... Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui naît en vous, une prise de conscience importante ici qui fait que vous reprenez confiance en vous, en vos projets, en ce que vous avez envie de faire. Et là, il y a une avancée rapide durant ce mois de mai. Il y a une avancée rapide grâce à quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer. Comme je dis, vous allez peut-être avoir un stage, quelque chose, une formation, un truc vraiment qui vous corresponde vraiment et vous allez voir que, bah oui... C'est ça en fait, c'est ce qu'il me fallait, voyez. Donc vous allez prendre conscience de quelque chose. Et là, il y a la 3 de bâton, il y a l'idée de se projeter rapidement dans une situation. Les choses vont vite, hein, on a la 8 de bâton encore. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de rapidité dans les événements. Donc il y a des choses totalement imprévues, inattendues. Ça va bouleverser un petit peu votre programme. Mais en même temps, ça vous met en joie. Donc tant mieux, tant mieux. En tout cas, c'est un mois très riche pour vous. Les Sagittaires, donc profitez-en. Ah non, on va d'abord aller voir un message. Un conseil du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de mai. Allez, quelle est la carte pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire? Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc on est sur une question de choix, ici on l'a vu tout à l'heure, il est sur une question de choix. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu qui tombe comme ça. Il y a une proposition qui vous est faite et là il faut se positionner. Et là vous dites ok, bon qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je décide? Voyez? Donc là, on vous dit ici, ne vous laissez pas bloquer par vos peurs, ou en tout cas, ne vous laissez pas bloquer par le jugement des autres, le regard des autres. Faites-vous confiance. En tout cas, il y a vraiment une décision ici qui peut vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre vraiment les rênes, quelque part, de votre pouvoir personnel, hein, avec cette 9 de Pentacle ici. Donc il y a quelqu'un qui va vous y aider pour moi, hein. Je pense qu'il y a quelque chose, une rencontre, il y a quelque chose d'inattendu qui va vraiment vous aider à faire un choix qui est très salutaire pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.